Jennifer danse avec quelqu'un d'autre pendant que son petit ami regarde. Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui je veux parler du film Revenge. Jennifer, une jeune fille de Los Angeles, se rend dans la luxueuse maison de Richard au milieu du désert avec son petit ami, Richard. Le pilote Robert donne à Richard un sac de cactus séchés qui fait que les gens se sentent bien comme un cadeau lorsqu'il arrive à la maison. Jennifer n'aime pas trop son travail de fille, bien sûr. Dans le deuxième plan, puisque Richard est déjà marié, il lui dit qu'elle quitterait définitivement sa femme pour être avec lui. Jennifer fait le tour de la maison le matin en écoutant de la musique. Elle porte un t-shirt court et un pantalon. Soudain, elle voit deux hommes qu'elle ne connaît pas avec des fusils qui la regardent de près. Elle appelle Richard tout de suite. Stan et Dimitri sont deux de ses amis, il s'avère. Richard voulait garder secrète sa relation avec Jennifer, mais ses amis sont arrivés un jour plus tôt. Jennifer se prélassait près de la piscine en maillot de bain, ce qui a presque fait voir à ses amis à quel point elle avait honte. La nuit, l'entreprise organise une fête avec beaucoup d'alcool. Stan commence à parler à Jennifer et lui dit qu'il est prêt à la suivre à Los Angeles et même à quitter sa femme si elle n'est pas d'accord. Richard montre à ses amis le cadeau que le pilote lui a offert et leur dit qu'un Polonais qui était défoncé il y a quelques années s'est scié la jambe et n'a rien senti. Mais il est mort plus tard parce qu'il a perdu trop de sang, alors Richard a dit à Jennifer de ne pas faire ça et lui a demandé de le cacher dans un endroit sûr. Elle le met dans son collier puis met de la musique et commence à danser. Richard dit non quand elle lui demande de l'accompagner. Alors, elle demande à Stan, qui est ami avec Richard. Il accepte avec plaisir, bien sûr. Jennifer danse avec quelqu'un d'autre pendant que son petit ami regarde. Pour être honnête, Richard sourit juste quand il les regarde. Tôt le matin, Jennifer trouve Stan en train de prendre son petit déjeuner au bord de la piscine. Il demande à la fille de les rejoindre à table et lui dit que Richard est parti chercher le permis de chasser le papier. Donc il sera absent toute la matinée. Dimitri a une mauvaise gueule de bois. Stan dit très clairement à Jennifer qu'ils ont le temps d'être seuls, mais elle ne répond pas du tout à son allusion. Après quelques minutes de silence, elle lui dit que l'hélicoptère arrive bientôt et qu'elle doit faire ses valises. Lorsque la fille est sortie de la douche et a mis ses vêtements, elle a vu que le stand de la porte l'avait observée. Plus encore, l'homme s'allume, mais Jennifer dit non après une courte conversation. Pour cette raison, il lui fait enlever son pantalon contre son gré. Dimitri entre à ce moment précis. Il ne veut pas gâcher le plaisir de ses amis, alors il nage à la piscine. Quand Richard rentre chez lui un peu plus tard, elle lui raconte tout de suite ce qu'il a fait à Jennifer. Ce que son ami a fait a choqué Richard. Les bagarres continuent, alors il va voir Jennifer après un moment. Il lui dit qu'il a tout arrangé, mis beaucoup d'argent sur son compte et lui a trouvé un emploi au Canada. Il lui dit que c'est une grande chance de recommencer. Mais la fille veut juste rentrer plus vite à la maison, alors elle lui dit d'appeler un hélicoptère. Elle appellera sa femme et lui dira tout s'il ne fait pas ce qu'elle veut. Richard la frappe au visage. Il lui dit qu'elle ne peut pas parler de sa famille ni même dire le nom de sa femme. Jennifer court dans la rue. Toute la Trinité la cherche. Il la retrouve au bout du canyon. Richard dit qu'il fera tout ce qu'elle voudra, et juste devant elle, il appelle le pilote et lui dit d'arriver le plus tôt possible. Mais quand la fille pense que les choses pourraient s'arranger, il la pousse hors de la falaise. Jennifer trébuche et tombe dans un arbre. La cime de l'arbre la traverse de part en part. Richard demande à ses amis d'aller tourner avec lui, comme prévu. En même temps, ils ramasseront le cadavre de Jennifer dans la poubelle. Lorsque les gars rentrent à la maison, Richard brûle tout ce que Jennifer possédait et appelle ensuite sa femme pour voir comment elle va. À ce stade, Jennifer reprend ses esprits. Attrape son briquet à proximité et met le feu à l'herbe près de l'arbre. Cela déclenche un feu dans l'herbe et casse la branche qu'elle a cassée sous son poids. Elle rampe ensuite vers le mur de Canaan, mais Richard et ses amis ne la trouvent pas là-bas. Stan propose de la retrouver, de l'emmener à l'hôpital et de déterminer quoi faire à propos de l'accusation de tentative de meurtre, mais Richard s'y oppose fermement. Quand il la trouve en bas, il envisage de la tuer. Lorsqu'ils arrivent au fond du canyon la nuit, Jennifer est déjà partie depuis quelques kilomètres. Mais il y a beaucoup de sang sur le sol et les amis savent qu'il sera facile de retrouver la fille. La rivière lave la traînée sanglante. Ils ne peuvent pas s'entendre. Richard va dans un sens, Dimitri va dans l'autre, et Stan reste pour regarder, car la fille pourrait aussi repartir par où elle est venue. Jennifer se rend là où Dimitri s'est arrêté pour aller aux toilettes. Elle se faufile vers lui et prend son arme sans la charger. Dimitri dit à tout le monde qu'il a trouvé la fille et s'occupera d'elle lui-même. Il veut tuer Jennifer, alors il la traîne dans la rivière et essaie de la noyer. Il lui dit qu'il s'est arrêté ici exprès et a mis une arme à feu à côté du VTT pour la faire sortir. Jennifer trouve la force d'attraper le couteau de Dimitri et de le planter dans son œil, même si elle souffre beaucoup. Après avoir fait du bruit, Dimitri s'installe.
Jennifer prend son couteau, son arme et son sac et part sur son quad. Elle roule jusqu'à ce qu'elle tombe en panne d'essence. Là, elle fait un feu et prévoit d'arracher la branche qui dépasse encore de son ventre. Mais faire cela n'est pas facile. Ensuite, Jennifer se souvient avoir frappé le cactus séché avec son collier. Après l'avoir utilisé, une fille commence à entendre des sons étranges, mais elle est toujours capable de soigner sa blessure. Jennifer se coupe le ventre avec un couteau brûlant puis retire tranquillement le bâton. Une fois l'opération terminée, elle met une marque en forme d'oiseau sur son ventre et arrête le saignement avec une canette d'énergie chaude. Dimitri est allé chercher Jennifer quand il a entendu ça. Une fois que Richard s'est à nouveau détendu, lui et sa proie ont décidé d'aller chasser. Il s'est approché de la table de chevet et a posé un animal mort sur la vitre de sa voiture. Il a lui-même emmené Wash à la rivière et a vu le métro mort. Richard a fait une très mauvaise chose. Il a mis des cailloux sur le corps d'un ami, mais ce n'était pas la fin. Stan l'a jeté à l'eau après une sorte d'enterrement d'un ami. Stan n'essaie pas de cacher à quel point il est en colère contre Richard. Il dit à Richard que la mort de Dimitri était de sa faute. Si Richard n'avait pas laissé tomber cette fille, rien n'aurait changé. Richard se casse le nez à cause de ces mots, et lui et son ami continuent de chercher Jennifer. La fille rêve toujours et certaines de ses pensées sont très effrayantes. Quand tout est fini, elle prend une arme à feu et s'en prend aux méchants. Même s'il s'inquiète de ce qui va arriver à Dimitri, il doit accepter l'offre de Richard de rompre. Peu de temps après, Jennifer utilise ses lunettes pour retrouver Stan. Elle se prépare à lui tirer dessus quand elle le trouve. La voiture de Stan vient de tomber en panne d'essence, alors il s'est arrêté sur une route vallonnée pour en avoir plus. Jennifer arrive derrière lui et lui tire une balle dans la tête, manquant son épaule. Elle suit la trace de sang, mais il l'arrête en chemin et attend que la fille passe avant de la tuer. Parce qu'il s'est blessé à l'épaule, il ne peut pas bien viser, alors quand il tire sur la fille, il ne touche qu'une petite partie de son oreille. Elle s'en remet rapidement et s'enfuit. Elle casse une lampe de poche en cours de route pour rendre les choses plus difficiles pour Stan, qui n'a qu'une chaussure sur un pied. À quoi pensait Jennifer? Stan marche sur la fenêtre. Il enlève un morceau de la coupe, retourne à la voiture, la démarre et commence à courir après la personne. Jennifer essaie de frapper Stan à quelques reprises, mais aucun de ses coups ne l'a atteint. À la dernière seconde, elle lui tire une balle dans la tête. De retour sur le green, Richard attend longtemps un ami, mais personne ne se présente. Parce qu'il est tellement en colère, il rentre chez lui, appelle un hélicoptère et prend une douche. Il entend un bruit dans la maison et va vérifier, mais au début il ne trouve rien. Jennifer apparaît à l'extérieur de la fenêtre de la maison. Après que Richard se soit calmé et ait posé son arme, elle lui tire dessus et le blesse. Richard riposte, mais il peut voir qu'il ne l'a pas frappé assez fort. Puis il rampe dans le couloir, attire Jennifer dans un piège et se tient au coin de la chambre. La fille suit sa piste, mais tout ce qu'elle trouve est une mare de sang provenant de la blessure de son petit ami. Elle décide de revenir. Au moment où elle bouge, Richard est déjà parti avec du sang qui coule de la plaie et il trouve comment l'arrêter. Il s'enveloppe de film alimentaire. Jennifer et Richard se poursuivent dans toute la maison. La fille trébuche et tombe dans une mare de sang, où elle laisse tomber son arme. Richard se présente alors qu'elle rampe après l'arme et lui donne un coup sec à la tête qui l'assomme. Lorsque Jennifer se réveille, Richard la soulève et la plaque contre le mur. Il lui demande qui elle pense qu'elle est d'une manière effrayante. Jennifer attrape la blessure du gars avec ses mains et y met ses doigts. L'homme lui a rendu la liberté. La jeune femme est capable de se traîner jusqu'à l'arme, de la saisir et de la braquer contre la poitrine de Richard. Elle presse la détente du pistolet puis le lance contre le mur. Suite à une lutte acharnée, Jennifer se dirige vers la piscine et entend le bruit d'un hélicoptère qui s'approche. Le spectacle touche maintenant à sa fin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure.